Bonjour, c'est dimanche de nouveau à City Impact Church. On est fiers de vous voir. Puis, je vais parler sur quelque chose aujourd'hui que ça fait une semaine que le Seigneur me parle sur cela. Puis, on voit du monde des fois que tu peux voir le contenance, qu'ils sont à bas, ils sont abaissés. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'ils portent quelque chose. Et je vais parler ce matin sur qu'est-ce que vous portez. Parce qu'il y a des choses qu'on est appelé à porter, il y a des choses qu'on n'est pas appelé à porter. Et quand on porte les choses qu'on n'est pas appelé à porter, ça nous abaisse, ça nous met qu'on est malheureux, tandis que quand on porte ce qu'on est supposé de porter, on est plein de joie, plein d'amour. Alors, on va parler sur cette chose ce matin et comment est-ce que je fais pour me débarrasser des choses que je ne dois pas porter et comment est-ce que je fais pour ramasser les choses que je dois porter. Amen. On s'en va dans Luc 12, et verset 22, et ça dit, « Et il dit à ses disciples, à cause de cela, je vous dis, ne soyez pas en souci pour la vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus. » Alors, il nous dit, la chose qu'on n'est pas supposé porter comme chrétien, c'est le souci. Et le premier souci qu'on parle de, c'est le souci de soi, le souci de qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais payer ci, comment je vais payer ça. Alors, il dit, on ne doit pas porter ça parce que ça ne nous amène à rien. Dans versets 25 et 26, il dit, « Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas même ce qui est très petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste? » Alors, il nous dit, le souci nous donne jamais rien. Le souci nous fait pas grandir. Le souci nous fait pas avoir plus de jours dans notre vie, avoir une plus grande vie. Le souci n'ajoute rien. Le souci nous ôte des choses. Alors, on n'était jamais appelé à porter le souci. Vous pouvez voir ça? Le souci, on sait que même les docteurs vont vous dire que le souci peut causer des attaques de cœur, peut causer des ulcères, peut causer toutes sortes de choses, l'eczéma, toutes sortes de maladies sont liées au souci. Parce que notre corps n'est pas fait pour porter le souci. Amen. Ici, on voit dans Luc 21, 34, Jésus nous dit même que le souci peut même faire qu'on ne sait pas même la journée où on est en Dieu. Il dit, « Et prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément. » Alors, on voit ici qu'il est en train de nous dire que même notre vision de où on est aujourd'hui peut être arrêtée par le souci. Le souci peut faire que tout ce qu'on peut voir, c'est nos problèmes. Et qu'on ne peut pas voir qu'on est dans une belle journée, une journée où le Saint-Esprit va se répandre partout sur la terre, où on va voir des saluts partout, où on va voir des pleines villes, des provinces, des pays venir à Jésus, gloire à Dieu. Alors, on doit voir la journée où on vit et on peut seulement voir ça quand on se débarrasse de nos soucis, quand on prend nos soucis et on s'en débarrasse. On voit ici dans 1 Pierre 5 et 7, il nous dit quoi faire avec des soucis. Il dit, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Alors, quand on parle de lui, on parle de Jésus, on parle de la parole de Dieu. Alors, on doit apporter nos soucis à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on lâche nos soucis, mais on prend la parole. Wouh! Alors, on met nos soucis sur la parole et là, on prend la parole. Alors, vous emmenez votre souci, que ce soit pour votre santé, ou que ce soit pour vos besoins, ou que ce soit pour vos relations. On emporte ce souci-là à la parole de Dieu, et là, on prend la parole. Alors, on lâche le souci, mais on ramasse la parole, gloire à Dieu. Et la parole est toujours moins lourde que le souci. Le souci nous emmène à être malade, à être... Nos pensées ne sont pas bien, tandis que la parole nous amène à voir la joie, la paix, gloire à Dieu, la foi, et on voit des grandes choses. Alors, le souci nous ôte, mais la parole va nous ajouter. C'est pour ça que Jésus dit, emmenez vos soucis à la parole, emmenez vos soucis à moi. Moi, je vais porter, la parole va porter vos soucis pour vous, et vous avez seulement besoin de porter la parole. Gloire à Dieu. Alors, c'est comme si c'est un échange. J'échange mes soucis pour la parole. Et la parole prend garde aux soucis, et la parole prend garde à moi. Gloire à Dieu. Alors, il nous dit ça très bien. On doit porter la parole de Dieu et pas les soucis. Mais plus que ça, je priais cette semaine,
Puis le Seigneur a dit quelque chose, puis ça m'a comme saisi parce que j'étais comme, oh, OK, il y a de quoi là? Je ne comprends pas tout de suite. Et là, j'ai continué à prier, il m'a montré, mais il m'a dit ceci. On doit porter le feu, le bois et le sacrifice. Il m'a amené à Abraham et Isaïe. Il dit, il portait le feu et le bois sur son dos. Il était le sacrifice. Et là, on sait qu'il a été remplacé parce que Jésus fait le sacrifice pour nous. Mais il y a quelque chose là. Alors, il commence à me passer ça. Puis là, il m'amène, il dit, tout chrétien devrait avoir le feu, devrait porter le feu. Et on voit dans Matthieu 3 et 11 que Jean dit, moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de le Saint-Esprit et du feu. Gloire à Dieu. Du Saint-Esprit et de feu. Alors, le baptême du Saint-Esprit et du feu. Dans la présence du Saint-Esprit, il y a un feu qui vient en nous. Et je vais vous dire quelque chose, le monde peut voir le feu. Quand on a le feu, on peut voir le feu dans nos yeux. On peut voir le feu. La Bible dit qu'on devrait marcher avec un feu qui sort de notre bouche. Partout ce qu'on va, on devrait mettre un feu. Partout ce qu'on va dans les maisons, partout, il devrait y avoir un feu du Saint-Esprit qui sort de nous. Gloire à Dieu. On devrait être en feu. Alléluia. À Azusa Street, ils ont dit qu'il y avait tellement de feu dans la bâtisse que les pompiers étaient là, qui pensaient qu'il y avait un feu, puis ce n'était pas un feu physique, c'était un feu supernaturel. Alléluia. Alors, on devrait avoir le feu, on devrait porter un feu. C'est qu'est-ce que l'on a appelé à porter. Le bois, Matthieu 16, 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Ça fait la deuxième chose, c'est qu'on doit se renoncer nous-mêmes. Ce n'est pas notre vie. On a été acheté avec un prix. On appartient à Jésus. Alors, la première chose, le matin, on devrait aller puis avoir le feu du Saint-Esprit. Et là, après ça, on devrait aller à lui puis dire, OK, ce n'est pas ma vie. Alors, dis-moi où je vais aujourd'hui. Dis-moi s'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre la parole, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être guéri, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être touché, envoie-moi, Seigneur. Ma vie n'est pas la mienne. Et à la place de garder d'avoir un meilleur char, une meilleure maison, une meilleure guitare, un meilleur que ce soit quoi que ça, mais Seigneur, il va nous aider, il va nous donner toutes les choses qu'on a besoin, mais il veut qu'on ait les âmes, ça soit les âmes qui nous réveillent le matin, ça soit les âmes qui nous fait marcher le jour. Gloire à Dieu pour le royaume de Dieu. Alors, la deuxième chose, c'est le bois. La troisième chose, c'est le sacrifice. Comment est-ce qu'on fait pour être le sacrifice? C'est dans Romains 12, 1 et 2, ça dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » Il dit, si vous êtes intelligent, vous allez amener votre corps un sacrifice à Dieu, un sacrifice à la parole de Dieu. Et il nous dit comment le faire. Dans verset 2, il nous dit, et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Alors, comment est-ce que c'est qu'on emmène notre corps comme un sacrifice? C'est quand on renouve nos pensées avec la parole de Dieu. On emporte nos pensées à la parole de Dieu. On renouve nos pensées avec la parole de Dieu. Et là, notre corps va suivre nos pensées. C'est pour ça, du monde qui commence à regarder de la pornographie et des choses de même, et là, ils font un acte horrible, et on dit, « Ah, comment ça se fait qu'ils ont fait cet acte? » Bien, leurs pensées ont été là en premier, et là, leur corps a suivi leurs pensées. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si nos pensées sont dans la parole de Dieu, notre corps va être en ligne avec la parole de Dieu, et on va marcher dans la sainteté, parce que la parole de Dieu est sainte. Gloire à Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour emmener notre corps? C'est d'emmener notre corps, c'est d'emmener nos pensées à la parole. Alors, on se lève le matin, on passe du temps avec le Saint-Esprit, on passe du temps à s'être loin du Saint-Esprit, à s'être plein du feu du Seigneur. Et là, on emmène notre corps à lui, on emporte nos pensées à lui, on renouvelle nos pensées avec la parole de Dieu. Et là, on dit, Dieu, c'est où si tu veux, Charles? Qui c'est qui a besoin de qu'est-ce que j'ai? Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez le feu et la parole, vous allez pouvoir emmener de la vie à tous ceux qui en ont besoin, gloire à Dieu. C'est de même, c'est ça notre marche chrétienne. Alors, qu'est-ce que c'est que vous portez? Portez-vous des soucis ou portez-vous la parole de Dieu, le feu de Dieu? Gloire à Dieu. Moi, je veux porter la parole de Dieu. C'est très lourd de porter des soucis, mais c'est rien de porter la parole et le feu de Dieu. C'est légère. On peut marcher
aisé. On a une joie et une paix, gloire à Dieu. Et si vous avez déjà emmené quelqu'un au Seigneur, si vous avez déjà emmené le salut à quelqu'un, ben là, on flotte encore plus après ça. Gloire à Dieu. Alors, je veux vous encourager comme chrétien, reconnaissez la journée qu'on vit dedans, que c'est un jour du salut, c'est un jour du Saint-Esprit qui est répandu partout sur la terre. Gloire à Dieu. Peut-être que vous écoutez, vous dites, j'aimerais ça pouvoir me débarrasser de mes soucis, j'aimerais ça, mais je n'ai jamais même accepté Jésus comme mon sauveur. On va vous donner cette chance ce matin. Peut-être que vous dites, je vivais pour lui des années passées, là j'ai ramassé les soucis, j'ai ramassé tout ça, la vie, puis je m'ai éloigné de lui, puis je veux me rapprocher de lui. Romains 10, 9 et 10 dit que si vous croyez que Jésus est mort et ressuscité est mort pour vous, et que vous le confessez comme votre sauveur, vous serez sauvés. Alors, ça marche que vous êtes nouveau à être sauvé ou que vous avez été sauvé, que vous avez marché dans l'autre direction. Alors, ce matin, je veux prier avec vous. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre et te donner mes soucis. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. On est fiers pour vous. On aimerait vous rencontrer. On est ici dimanche matin à 9h et 11h le matin. On aimerait ça de vous voir. Que Dieu vous bénisse.